Là où certains diront que ce n'est qu'un ballon de football, d'autres répondront que c'est ce qui leur permet de vivre ou du moins d'exister un peu plus. Allez le Togo, la victoire pour les Togolais, de jour en jour, au jour en jour. Togo 2, Sénégal 0. Le soleil est à peine au zénith. À pied, à moto ou en voiture, en bigarré ou aux couleurs des éperviers, nul ne se demande où va son prochain. La destination est bien connue de tous, le stade de Kégué. Mardi 21 novembre 2023, jour de match. Les éperviers reçoivent les Lions du Sénégal pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires qualification Coupe du Monde 2026. Route barrée, circulation dense. Ici, devant l'antre des éperviers, difficile de se frayer du chemin. À la veille déjà, ils étaient des milliers à être là. Certains pour s'acheter leur ticket d'entrée, d'autres pour apporter leur soutien à ces rapaces à l'entraînement. Nous sommes à la fin de la séance du jour. Quelques clichés donc pour immortaliser l'instant. À 2 heures de ce match capital pour le Togo, c'est toujours la ruée autour du billet d'entrée. Au son des tam-tams, sous le chaud soleil ou jouer à la mascotte des éperviers, chacun a ses armes pour pousser la bande à Djeni Dakonam à la victoire. Et ils sont ainsi des milliers venus de toutes les contrées du Togo. Nous sommes sûrs que nous allons gagner. 2 pour le Togo, 0 pour le Sénégal. 2-0, c'est le score souhaité par Wisdom. Et comme lui, la plupart ici a dans son petit carnet l'issue de la rencontre. Certains nous la dévoilent après une bonne gorgée. Pour le moment, moi je suis en joie. Je sais que nous, on va gagner les Sénégalais. Parce que voir le match entre le Soudan là, c'est ça que nous devons à tout pouvoir gagner les Sénégalais d'ici. Ils sont chez nous. Je sais que c'est 2-1, moi je dis 2-1. Le match d'aujourd'hui, ça s'annonce déjà très rude parce qu'on a en face de nous un adversaire aussi géant, un champion d'Afrique. Le reste va se jouer au niveau des attaquants. Il faut être très réaliste au niveau des buts et bon, le tout sera joué. Sinon, moi, je suis confiant. Je sais que les éperviers vont gagner ce match. Le score, c'est de 2-0. Il est 15 heures. Les marches du stade sont prises d'assaut avec détermination, conviction et foi en la victoire des éperviers. Je sens que nous avons déjà gagné. Pour le score, pour moi, ça sera à 2-1. Le score, c'est 3-1 en faveur du Togo. Parce que le match du Togo, la fois passée contre le Soudan, montre que le Togo peut gagner facilement ce match. Tribune solaire, tribune couverte, cabine de presse, tous les compartiments du stade sont prêts à accueillir la rencontre. À quelques heures du match, comme tout le monde, tous supporters, en ce moment, il y a une joie immense en nous. On est venu pour supporter nos frères. Ça fait ma deuxième année au Togo ici. Vu l'hospitalité, vraiment, je voudrais et je ne peux pas ne pas supporter le Togo. Donc, j'aimerais que le score soit 2-0 en faveur du Togo. Du côté des supporters sénégalais, la même prière est bien récitée. Un sentiment de joie, de fierté. Voilà, donc on ne peut même pas dire ce qu'on ressent actuellement. Je mise sur, vu que les Togolais sont très gentils, je dirais 2-1, c'est bon. 3-2, peut-être. Hein? Les Togolais sont forts et les Sénégalais aussi. Le match va être serré. Et je te dis, Sénégal, règle, Sénégal! Merci beaucoup, merci beaucoup. 3-0. 3-1. Ok, 3-1. 3-1. Sénégal, règle, Sénégal! Chanson culte à la gloire de la sélection, ambiance des grands jours, même le disque jockey du stade replonge le public dans l'ambiance des jours glorieux.
Même le speaker du stade y met du sien. Qu'en est-il de monsieur le gérant du Marquois du stade? J'ai la confiance de notre équipe. En temps normal, nous, le personnel de gestion du stade, nous ne devons pas prendre parti. Mais étant togolais que c'est mon équipe qui joue, je suis convaincu que mon équipe gagnera et je suis prêt pour marquer du côté de mon équipe. Il est 16 h, tout est fin prêt. Qui des éperviers ou des lions partira avec la victoire ce soir? La concentration pour certains, pour d'autres ce sont les commentaires et les analyses. Plus les minutes s'égrènent, plus le Togo domine dans le jeu et plus l'ambiance devient plus forte. Dans cette attente, aucun but ne sera marqué durant les 45 premières minutes. Vous savez, le football qu'on vient de regarder tout à l'heure, c'est-à-dire le match qu'on vient de suivre des éperviers du Togo, c'est une première partie très fantastique. Avec la première partie, nous sommes convaincus que ce qui va encore être joué, le produit, c'est-à-dire le jeu, le fond de jeu que les éperviers vont encore prouver, à cette deuxième partie, nous donnera la victoire. On a vu une très belle équipe togolaise, il faut l'avouer, parce que les garçons ont été très entreprenants, notamment dans le jeu vers l'avant. On a eu beaucoup d'occasions offensives, notamment plus d'occasions que le Sénégal. Parce que nos attaquants ont vendagé beaucoup d'occasions, peut-être avec des entrées de Lava Fodo ou encore Yao Anor qui est un nouveau dans cette équipe-là. Peut-être qu'on aura cette pression-là qui nous a manqué pour finir les actions et pourquoi pas gagner cette rencontre. La deuxième mi-temps arrive. La nuit tombe sur Kégué qui est plein à craquer. Toutes les 30 000 places sont occupées, sauf celles sur les lampadaires. Très haut, comme de vrais éperviers, ils supportent au mieux. Le temps passe, la ferveur est au summum, mais toujours pas de but. Comme en première mi-temps, l'on s'impatiente. Qui pour sauver les éperviers? Personne. Certains, satisfaits de la prestation de l'équipe, préfèrent rentrer sans suivre le coup de sifflet final. Les éperviers, ils ont joué bien, mais il manque un peu de la finition. Vous avez vu, dans les dernières minutes, il y a eu beaucoup d'occasions ratées. Et je pense que le coach devait travailler là-dessus. Oui, vraiment, le Togo n'a pas démérité. Ils ont beaucoup raté d'occasions. Sinon, le score aurait pu même plus de 3-0. Au finish, le Togo et le Sénégal se séparent dos à dos. Confiants, ils étaient arrivés. Plus ou moins contents, ils repartent chez eux. En tout cas, ça s'est bien passé. Juste que ce que j'espérais, c'est pas ça. Mais c'était bien quand même, en somme. J'aimerais bien que les joueurs soient plus entraînés, qu'ils visent bien les buts et qu'ils marquent, quoi. Parce qu'on veut vraiment fêter la victoire et c'est pour le Togo. On pêche dans la finition, là, je ne suis pas d'accord. Sinon, dans le jeu, je vois que notre coach, il a beaucoup amélioré notre jeu et moi je suis confiant. Je suis confiant à l'avenir, je suis confiant au football togolais que ça peut aller. Le Togo qui tient tête aux champions d'Afrique, disons, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais bon, c'était du beau jeu. À petits coups, le nid devient calme. Les lumières s'éteignent. Supporters, passionnés, amoureux du ballon rond, ils s'en vont le cœur joyeux
de ne pas perdre ce match en attendant la prochaine rencontre ici à Kégué.